très courte vidéo pour pouvoir représenter une droite à partir de son équation, mais d'abord, générique. Pour pouvoir représenter une droite, il existe deux méthodes. Soit on détermine deux points de cette droite et on les relie, mais en dépassant bien de chaque côté de ces deux points, ou alors on utilise un point et un vecteur directeur de la droite. Je vais utiliser ces deux méthodes sur un seul exemple. On va représenter la droite qui a pour équation y égale 3/4 de x moins 1. Il s'agit d'une équation réduite de droite, mais les deux méthodes sont valables s'il s'agit de l'équation cartésienne ou s'il s'agit des équations paramétriques. Commençons par la méthode où il faut déterminer les coordonnées de deux points de cette droite. Alors quand on a une équation réduite, on peut facilement calculer les coordonnées de deux points. Déjà, on peut calculer leurs données à l'origine. Par exemple, si x vaut 0, l'ordonnée ici vaut moins 1. Et après, si je choisis une autre valeur de x, ici, avec le 3/4, c'est parfois un petit peu compliqué, donc je vais essayer de choisir une valeur qui m'arrange bien. Donc si je choisis que x vaut 4, j'aurai alors 3/4 fois 4 moins 1 qui donne 2. Et ça, c'est un point qui se représente facilement sur le graphique. Donc je vais placer le point de coordonnées 4, 2, ça c'est le point B, et puis le point 0, moins 1, le point A, et en reliant ces deux points, je trace en fait la droite D. Maintenant, si je veux utiliser la méthode avec le point et un vecteur directeur, donc j'ai toujours besoin d'un point, donc je vais réutiliser le point A, le point 0, moins 1, et donc j'ai besoin d'un vecteur directeur. Alors, dans la théorie, on sait qu'avec l'équation réduite, un vecteur directeur aura comme composante 1, et puis la pente 3/4. Donc ça veut dire que si de ce point, j'avance d'une unité vers la droite, donc en longeant l'axe des abscisses, je dois monter de 3/4 pour rejoindre un autre point de la droite. Alors ce 3/4 n'est pas toujours évident, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le rapport delta y sur delta x. C'est-à-dire que ce 3/4, donc la pente qui vaut 3/4, c'est la formule delta y sur delta x, donc la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Autrement dit, si j'avance de 4 unités, je dois monter de 3. Alors ici, le hasard fait que je vais retomber sur le point B que j'ai calculé. Et donc, j'aurai la même droite.